En boucle de Spa avec une Toyota. Deux choses. Une bien, c'est-à-dire que je n'ai pas transpiré beaucoup, je n'ai pas dû nettoyer ma combinaison lundi parce que je n'ai fait qu'une seule spéciale. Ça, c'était le mauvais côté. Le moteur a cassé après la spéciale. On était en tête, après c'était du spécial et le moteur a rendu l'âme avant la clémentine. Cette rétro Marc Duet nous a été demandée par Thierry Willems de Leuny. Une Kit-Car 1600 cm3 sous la pluie, ajoutez-y le coup de volant de notre Jean-Pierre National, le résultat est étonnant. Qu'il vente ou qu'il neige, Van de Hover et sa 106 Kit-Car jouent les acrobates sous le déluge, les dieux de la météo sont avec lui. Ambiance dans l'habitacle, Jean-Pierre et Jean-Marie s'entendent comme larrons en foire. Pensez donc, une petite auto qui donne la leçon, mais que reste-t-il aux grandes? Van de Hover est sur un petit nuage. Top 5, c'est inespéré pour vous? C'est génial, c'est génial. Je pense que c'est super pour les gens qui ont misé sur moi quand même. Et je dois dire que ça m'a fait plaisir justement parce que ça a été un peu à l'arraché. Bon, il reste 8 spéciales. Il n'y a rien de fait, mais c'est toujours mieux d'être 5 que d'être 10, quoi. Pascal Gabon se classe 6e, 3e en Formule 2, une première performance en Inter cette année. Dominique Brunel parmi les 5 premiers, mais avec une voiture dépassée. Mais alors, comment qualifier la prestation de Jean-Pierre Van de Hover 4e? Ça, ce n'était pas prévu dans le scénario. Au niveau du championnat, c'est inespéré, d'autant plus que si Bernard est 3e, on est 2e F2 et c'est super parce qu'on ne perd qu'un point par rapport à lui. Un temps scratch d'Enfant Notre-Dame, le podium pour la Maxi Clio et la première place en F2, tout cela in extremis. Deuxième comme en 90 avec la M3, Grégoire Demévius ne pouvait pas espérer mieux. Une petite frayeur en début de journée le samedi, mais un récital de la première à la dernière étape spéciale. À Dinan, Patrick Sneyers était bien le plus fort. La victoire de Jean-Pierre Van de Hover en F2 aux Ardennes 96 nous a été demandée par Luc Brouir de Altine. En tête, Michel Mas doit se méfier du retour de Laurent Verhoestrat. Au regroupe de Beaumont, la Subaru de Mas ne démarre plus. Il bénéficie d'une aide extérieure dans une zone interdite et est pénalisé de 30 secondes. Du coup, Verhoestrat revient à 8 petites secondes de Mas. Et Madame Fenella n'en revient pas. Ses yeux sont ceux d'un homme déterminé, rendu invincible par son copilote. Mas Prévost face à Verhoestrat de Kenck, le sprint final est lancé. Le Bianchi 97 se joue dans la dernière spéciale. C'est gagné là? Je sais pas. On attend. On sait jamais, hein. On sait jamais dit. Faut attendre que Laurent soit là pour être sûr. Stéphane Prévost va aux nouvelles. Laurent s'incline pour 18 secondes. J'ai essayé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça me fait vraiment plaisir pour Michel parce que moi je pense que c'est son dernier rallye ou à peu de choses près, donc il avait vraiment envie de faire quelque chose de bien et partir par la grande porte. Donc si je lui ai apporté quelque chose, ben, ça me fait bien plaisir et je suis content pour lui vraiment. Stéphane Prévost est d'autant plus content qu'il décroche sa toute première victoire inter en Belgique. Laurent Verhoestrat est 2e à 18 secondes, Münster 3e à 1,19, Van Hunzel 4e à 3,28 et Hector 5e à 3,53. La victoire de Michel Mas au Bianchi 97 nous a été demandée par Michel Stoupi de Froidchapelle. La Mitsubishi Lancer de Tommy Mäkinen, le champion du monde n'est pas vraiment à son avantage, mais il s'explique. Both vessels are very fast again. If you think about this weather condition, it's very warm at the moment, and same tires and 270 kilograms less weight. It's not so bad for tires. But we'll see. Mais pendant ce temps-là,
la 7e spéciale continue de faire des ravages et de distribuer des coups vaches. Premier coup vache à destination de Macrae. And right and 4 left over crest. 70. 70 cave, 6 right. Macrae évite. Deuxième coup vache pour Mäkinen. Ja pitkä nyppy vähän vasemmalle 3. Pitkä helppo vasen sumppuun. Le choc est violent, la Mitsubishi bascule au ravin 50 mètres en contrebas. Tommi Mäkinen et Seppo Arjan ont eu très peur. Heureusement pour le sport, ils sont indemnes. La rencontre de Tommi Mäkinen avec une vache en Corse nous a été demandée par Laurent Crèvecoeur de Son Bref. En Australie, il y a eu 5 prétendants directs à la victoire. Un moment en tête, Kenneth Eriksson s'énerve et sort de la route à midi le 2e jour. Le 2e candidat à la victoire prend le commandement au soir du 2e jour. L'Espagnol Carlos Sainz se bat pour gagner. C'est sa dernière chance de devenir champion du monde. Malheureusement, au matin du 3e jour, son moteur casse et Sainz abandonne. À Bunnings, 24e et dernière spéciale, la victoire se joue au sprint entre 3 hommes. Le Français Didier Auriol va devoir se contenter de la 3e place à 21 secondes. C'est la preuve que la nouvelle Toyota Corolla a encore progressé. Le Finlandais Tommi Mäkinen, il donne tout ce qu'il peut pour gagner ce rallye d'Australie qui lui donnerait un 2e titre mondial consécutif. Mais il échoue à 6 secondes du phénoménal Colin McRae. Colin McRae gagne le rallye d'Australie et peut encore rafler le titre mondial à Mäkinen. Tout se jouera au RAC où McRae sera le grandissime favori. And caution, 5 right plus over big jump. Into 6 left over jump. 50. Crest. Okay. Did you like that, How? wee man? How are you on those jumps? Gee whiz, that was high, man. I got a headache. Ce saut légendaire de Colin McRae a été demandé par Pascal Chapelle de Vielsalm. Le Champions Day 96 a été demandé par Peter Thomas de Weitscat. Il recevra, comme tous les autres, une entrée au Lotto Bianchi Rally. Vous venez de revoir Freddy Loax en action au premier Champions Day 96 à Nivelles. Vous avez été très nombreux à questionner Freddy Loax, tellement nombreux qu'à l'occasion de la 200e, nous avons décidé de sélectionner 10 questions. Voici les 2 premières, très pertinentes. Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose Les questions du mois ce mois-ci à Freddy Loax. Une question d'Olivier de Tiège, de Jambes. En dehors des rallyes, Freddy, quand vous êtes au volant de votre voiture, votre conduite est-elle sportive ou pépère? Je crois quelque chose entre les deux. Je roule un petit peu comme le monsieur tout le monde et je me concentre très bien sur tout le danger de la route. Donc vous êtes plutôt prudent? Oui. Une question de
Jean-François Caillot de Havre, près de Mons. Il vous demande, quand je vous vois piloter, Freddy, je voudrais être à votre place. Mais justement, comment arriver à ce point de qualité? Oui, le karting, c'est une bonne école, mais je ne connais pas l'âge de monsieur qu'il me demande. Donc, s'il est 42 ans, c'est difficile à moi de dire « va faire du karting avant que tu commences avec le rallye ». Mais s'il est jeune, vous lui dites « commencez par le karting ». Commencez par le karting, oui. Vous l'avez entendu la semaine dernière, Champion sera bientôt sa World Rally Car et c'est à vous de la dessiner. Écoutez bien ceci. Après Subaru, Ford, Toyota, Mitsubishi, Seat et Peugeot, Champions a décidé de créer aussi sa World Rally Car. La Champions World Rally Car, c'est vous qui allez la dessiner. Vous devez utiliser la base d'une World Rally Car existante et la décorer aux couleurs Champions. Décorez-la de face, de dos, de profil et vue du haut. Envoyez-nous vos dessins à Champions World Rally Car, RTBF, passage de la Bourse, 6000 Charleroi, avant le 30 septembre. Pour le week-end prochain, nous vous fixons un rendez-vous très intéressant, la course de côte de Marchin près de Huy. On y attend quelques gros calibres. Des gros calibres et des super caisses vont affronter le chrono à Marchin ce samedi 18 juillet pour la manche comptant pour le championnat de Belgique de rallycross communauté française et le lendemain, dimanche 19 juillet, pour l'épreuve nationale. À Marchin, la tête d'affiche sera Renaud Verreit qui pilotera une BMW 325 Super Travers en perspective. Champion sera également présent à Marchin avec l'opération Responsible Rally Supporter. Vous y trouverez la casquette, le contrat, l'overjacket et notre tout nouveau t-shirt RRS. Terminé pour Champions 98 numéro 29. On se retrouve lundi prochain avec la suite de nos rediffusions spéciales 200e et notamment les exploits d'un certain Colin McRae en Formule 1. À lundi.